Dans cette vidéo, je vous propose de briser les stéréotypes sur le management et de vous proposer une autre manière de percevoir votre pratique. En effet, on a souvent une vision très binaire du management. D'un côté, on a le management paternaliste, autoritaire, coercitif, directif, de plus en plus décrié à juste titre. D'un autre côté, on a un management beaucoup plus coopératif, empathique, mais qui parfois va donner le sentiment de quelque chose d'un peu mou, d'un peu mielleux et qui va casser l'efficacité de travail. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour travailler un juste milieu beaucoup plus harmonieux. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne les dirigeants, les managers des comités de direction pour les aider à déployer un management plus serein et plus efficace. Téléchargez ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership et pratiquer un management qui vous permet à la fois de trouver plus de temps pour manager et de gagner en charisme et en autorité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça soutient mon travail et ça me fait très plaisir. Alors, comment sortir de ces deux paradigmes, de ces deux stéréotypes du management ? Je le rappelle, je vous l'ai dit en introduction, mais je le rappelle, le premier modèle, le premier paradigme, c'est le management directif, qu'on va dire paternaliste. C'est le management dans lequel le leader va incarner une figure d'autorité, va donner des objectifs sans les discuter, va provoquer une situation de soumission à des directives qui ne pourront pas être discutées. Évidemment, c'est un management à l'ancienne qui est très peu apprécié et qui fait dysfonctionner les équipes. Pourquoi ? Parce que le management directif, puisqu'il crée la soumission, va aussi créer des situations de double langage, de mensonges. Et oui, parce que les gens ne vont plus oser rien dire. S'ils disent quelque chose pour systématiquement se faire recadrer ou renvoyer dans les cordes, mais ils préfèrent se taire. Et après, les managers directifs vont dire « Ben oui, mais moi j'ai en face de moi une masse inerte qui ne propose jamais rien ». Eh oui, mais l'excès de directivité va provoquer ça. Ça va provoquer un double langage aussi. Des personnes qui vous disent oui, oui en souriant, mais qui n'en pensent pas moins et qui ne feront rien derrière. Et là, vous vous dites, ils sont hypocrites, ils mentent, ils ne font rien de ce que je leur dis. Eh oui, mais là encore, un management trop directif va créer ça. Donc évidemment, c'est une situation qu'il faut absolument éviter. La plupart des managers que j'accompagne commencent par me dire « Ah mais non, mais moi je pratique pas un management comme ça, c'est terminé, j'ai bien compris que c'était le management à l'ancienne. » Puis quand on discute avec les équipes, on se rend compte que c'est beaucoup plus le cas qu'ils ne l'imaginent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un biais d'urgence. Pour faire vite, pour aller vite, parce que les leaders manquent de temps aussi dans leur pratique, eh bien ils vont communiquer d'une manière extrêmement directe qui va sembler autoritaire. Ils ne vont pas prendre le temps de discuter, ce qui va donner le sentiment qu'il n'est pas possible de discuter. Et donc cette directivité, parfois, est créée par la situation d'urgence et elle est donc beaucoup plus fréquente qu'on ne peut l'imaginer. À présent, je vais vous parler de la deuxième typologie, du deuxième stéréotype de management, qui serait un management beaucoup plus horizontal. Un management dans lequel il y a beaucoup moins de situations hiérarchiques, il n'y a pas du tout de situation d'autorité, tout le monde peut s'exprimer, tout peut être remis en question, tout peut être discuté parce qu'on met en place des ateliers de collaboration, tout est coopératif, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus collectif. Mais très souvent, dans les entreprises où on pratique ça, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une dérive sur l'atteinte des objectifs. Parce que on manque de cap, on manque de cadre. Et dans cette situation où tout le monde peut s'exprimer, eh bien, quand tout le monde c'est 10 personnes, on se retrouve avec 10 manières de percevoir l'objectif, 10 manières de faire et 10 résultats différents, voire aucun résultat, parce que tout le monde a travaillé dans son sens et ça n'a jamais convergé vers un travail collectif efficace. Donc là, à nouveau, c'est un vrai danger et on va considérer que le leader est un peu abandonnique, c'est-à-dire qu'il ne joue pas son rôle, qu'il n'est pas là pour faire les choses. Et il y a un grand péril qui est que la nature a horreur du vide. Quand j'adore les souris dansent, s'il n'y a pas de manager, s'il n'y a pas de leader, quelqu'un dans l'équipe qui a un charisme un peu naturel ou qui a une manière de porter la voix, une grande bouche qui fait qu'il va toujours s'exprimer, s'affirmer et qui va naturellement prendre la place et mettre un peu de côté le leader. Donc c'est très périlleux et c'est une situation vers laquelle il ne faut pas aller. Alors ce que je vous propose à présent, c'est de déployer une autre manière de pratiquer le management qui se trouve au juste milieu, entre les deux. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir un management
extrêmement structurant, c'est-à-dire qui donne une colonne vertébrale. Un corps se tient droit et ne souffre pas si l'architecture, le squelette, est solide. Ayez une vision en tant que leader, ayez des objectifs clés, ayez des process qui sont connus par tous et assurez-vous que grâce à ce cadre, vous soyez légitime pour recadrer chaque fois qu'il y a une dérive. C'est la première étape d'une méthode qui est la méthode SI. SI, comme la mer, S-E-A. S, c'est structuré donc. Fixez votre cadre. C'est un peu comme si vous dirigiez une équipe de sport, la partie structurée, c'est déjà dessiner la limite du terrain. Ensuite, c'est donner les règles du jeu à l'intérieur, puis distribuer les rôles et mettre en place les stratégies d'attaque et de défense pour pouvoir atteindre l'objectif qui est gagner le match. C'est la phase de structure. Sans celle-là, rien ne peut se faire. La phase E de la méthode SI qui est engagée, c'est vérifier que ce cadre correspond aux personnes. Parce que vous avez en face de vous des adultes structurés, construits avec leurs idées et qui méritent et qui ont besoin d'être écoutés. Un manager à l'écoute va vérifier, va entendre ce qui est proposé et dans cette phase d'engagement, réajuster son cadre, le cas échéant, si c'est nécessaire, ou juste l'expliciter. Parce que parfois, le manager a bien structuré, mais il a dit une fois, ou il a dit rapidement son cadre. Et pour les gens, c'est pas clair, ils l'ont pas bien compris. Donc ils vont venir, ils vont redire, ils vont venir vérifier. Vous le saurez facilement, c'est les gens qui arrivent en disant oui mais si on faisait comme ça, oui mais si j'avais plus de temps. Ils sont pas dans la critique, ils cherchent la limite, ils cherchent le cadre qu'ils n'ont pas compris. Échangez avec eux pour vérifier leur engagement et vous assurer qu'ils sont pleinement et entièrement engagés dans la même direction que l'ensemble du groupe. Et puis A, la troisième partie de la méthode SI, c'est autonomiser. Et ça devrait être l'objectif de toute gestuelle managériale. Si la première partie, S, peut sembler un peu plus à l'image du management directif, mais ça n'en est pas puisque E, vous écoutez les personnes, la partie A de la méthode SI qui est autonomisée ressemble un peu plus au management horizontal, c'est-à-dire que chacun va être autorisé et même poussé à aller vers le maximum d'autonomie possible, prendre des initiatives, demander des responsabilités, les assumer, proposer des mises en délégation chaque fois que possible pour que les personnes puissent se sentir libres à l'intérieur du cadre. Et donc la méthode que je vous propose, qui est un paradigme nouveau entre les deux, c'est à la fois d'avoir un cadre structurant et à l'intérieur de ce cadre, placer toute la bienveillance et l'écoute nécessaires et toute la possibilité d'agir en liberté, en autonomie, car ce sera sécurisé, car ce sera suffisamment délimité et bordé pour qu'il n'y ait pas de dérive et qu'il n'y ait pas une perte d'efficacité dans l'atteinte des objectifs. Voilà, à présent, vous avez une nouvelle méthode pour pratiquer un management beaucoup plus innovant et qui sort de ces deux paradigmes de management qui sont inefficaces et qui ne correspondent pas aux besoins de votre équipe et qui ne vous permettront pas d'être épanoui en tant que leader. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et être au courant des nouvelles vidéos que je publie régulièrement. Merci et à bientôt!